Un pasteur adventiste fait son premier lancer dans un match de baseball devant un stade bondé. Le jeu Heroes attire des personnes de tous âges pour une compétition biblique. 10 000 écoles, une mission. L'éducation adventiste atteint le monde et est mise en lumière à Saint-Louis. Les adventistes accueillent des réfugiés avec de la nourriture, des soins et la compassion. Des milliers de personnes, des centaines de pays et un espace qui invite à s'arrêter, respirer et prier. L'édition spéciale sur le rassemblement mondial de l'Église adventiste du 7e jour commence maintenant, ici sur ANN. Maintenant, découvrons ce que les jeunes présents à l'Assemblée font ici, à Saint-Louis. Ils ont envahi les rues de la ville et ont fait la différence avec des projets sociaux et humanitaires, montrant le pouvoir des jeunes adventistes. Pendant l'Assemblée mondiale de l'Église adventiste, les jeunes ne restent pas inactifs. Ils sont dans les rues de Saint-Louis à distribuer des livres, à nettoyer des parcs et à organiser des actions qui montrent l'Évangile vivant et pratique. Avec le projet Impact Saint-Louis, les jeunes quittent le centre de convention pour servir la ville. C'est la mission, le service et la citoyenneté en action. L'initiative est dirigée par le ministère des Jeunes de l'Église et renforce l'engagement envers des actions concrètes d'espoir. Quand le soleil se couche, l'énergie continue au Youth Lab, un espace de convivialité, de réflexion et de proximité avec les leaders de l'Église mondiale. Les jeunes s'amusent, participent à des activités créatives et ont même la chance de discuter avec les dirigeants qu'ils voient généralement sur la plateforme de la conférence générale. À Saint-Louis et partout dans le monde, la jeunesse adventiste montre qu'elle est prête à diriger avec le cœur et un but, servant le jour, réfléchissant la nuit et vivant la mission à tout moment. Le plus grand réseau protestant d'enseignement au monde se distingue cette semaine à Saint-Louis. Avec près de 10 000 institutions dans plus de 100 pays, l'éducation adventiste montre comment la foi et l'excellence forment une base solide pour transformer des vies et préparer des dirigeants mondiaux. Lors de la plus grande réunion mondiale de l'Église adventiste, l'éducation adventiste est présente. La conférence générale célèbre le plus grand système éducatif protestant du monde, un réseau qui va de l'enseignement primaire à l'université, réparti sur tous les continents. Le stand de la division nord-américaine regroupe toutes ces universités. Des universités comme Loma Linda, Andrews et Southwestern présentent leurs initiatives dans des stands mémorables. L'Université adventiste d'Afrique est également présente, tout comme le campus Sagunto en Espagne, révélant la portée mondiale de l'éducation adventiste. Le but de notre université n'est pas seulement de partager des connaissances, mais de préparer les étudiants à aller et à partager la parole de Dieu. Ils devaient aller et partager cette nouvelle et partager l'amour de Dieu. Donc, notre travail est de préparer nos enfants pour le retour de Jésus, pas seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Plus que des institutions et des chiffres, ce sont des histoires qui marquent. Des anciens élèves racontent comment l'éducation adventiste a transformé leur vie et façonné des ministères. Je pense que oui, parce que j'ai eu des opportunités au sein de l'éducation adventiste, dans mes écoles, dans des institutions où j'étais impliqué partout, dans les coulisses. Donc l'école adventiste m'a donné ces opportunités. Cela fait toute la différence maintenant que je travaille pour l'Église. De l'alphabétisation à la formation de leaders, l'éducation adventiste relie la foi, le savoir et la mission. Ici, lors de la session de la conférence générale de 2025, cet engagement envers l'enseignement est plus visible et inspirant que jamais. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, la plus grande chaîne adventiste pour enfants au monde parle maintenant anglais.
La version internationale de « Ma vie est un voyage » a été lancée lors de l'Assemblée mondiale de l'Église adventiste, élargissant la portée mondiale du projet pour promouvoir la parole de Dieu auprès de ce public. Parlons du lancement de la chaîne YouTube. Ma vie est un voyage. C'est une production brésilienne pour ceux qui vivent dans des pays anglophones. Minha vida é uma viagem en portugais célèbre son 10e anniversaire. Ces 10 années ont été une bénédiction et nous avons pensé que tout comme les enfants hispanophones et brésiliens en ont bénéficié, pourquoi ne pas faire bénéficier le monde de ce projet en anglais? Et en plus du contenu chrétien pour les petits, qui est déjà un aspect important pour les familles, Ma vie est un voyage est également une excellente option pour que les enfants apprennent l'anglais. L'une des choses que j'aime le plus au Brésil, c'est que la radio et la télévision de la chaîne Novo Tempo collaborent et distribuent le contenu que l'Église utilise au Brésil et ailleurs pour les Brésiliens vivant à l'étranger. Ma vie est un voyage de Daniela et Marla est un succès diffusé dans les foyers depuis de nombreuses années. Des générations d'enfants ont grandi en suivant cette émission. Quand j'ai été invitée à réaliser les versions anglaises et à enregistrer la partie vocale, j'étais très honorée et heureux d'apporter ce projet aux États-Unis. J'espère donc qu'il trouvera sa place dans les foyers américains, y compris dans les foyers brésiliens, qui souhaitent que leurs enfants apprennent l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais n'est plus une option, c'est une obligation. Le monde en a besoin, il l'exige. Et puis, nous avons des écoles bilingues. Et pourquoi nos enfants ne devraient-ils pas apprendre l'anglais avec de la musique de qualité? C'est pourquoi les parents peuvent inscrire leurs enfants à la chaîne Ma vie est un voyage et suivre les nouveautés. Le bruit de l'agitation intense contraste avec le silence d'une salle réservée à la prière. Musique douce, ambiance chaleureuse et une invitation à l'écoute, à la foi et à la paix, lors d'un événement où des décisions sont prises, mais aussi soumises à la prière. Alors que la session de la conférence générale est connue pour les décisions majeures qui orientent l'Église mondiale, c'est aussi un espace où des milliers de personnes se rassemblent pour nourrir quelque chose de plus profond, leur marche spirituelle. À quelques pas des couloirs animés, une porte mène au cœur de l'événement, la salle de prière. Cet espace est ouvert à ceux qui cherchent la présence de Dieu. Guidé par une équipe de leaders de prière du monde entier, il devient un lieu d'intercession, de réflexion et de renouveau spirituel. C'est une salle de prière qui sert de lieu de réveil et de discipulat dans l'après-midi. Nous avons de nombreuses sessions de prière et nous supplions Dieu de faire de grandes choses pendant cette session de la conférence générale, sur le plan personnel, familial et au niveau de l'Église mondiale. Pour Angela Robinson, participer à de telles rencontres revêt une signification particulière. C'est très important pour moi d'être ici. J'attends ça avec impatience. Ça me redonne de l'espoir et renforce mon courage en Christ de voir tant de gens de Dieu se rassembler avec un seul but, un seul espoir, une seule détermination à aller jusqu'au bout avec le Seigneur et à le voir quand il viendra. Melody Mason, la coordinatrice de la salle de prière, partage comment la prière a influencé à la fois les décisions prises lors de la session de la conférence générale 2025. Je viens de quitter la plateforme où j'ai dirigé l'Église, les délégués et les dirigeants dans des prières pour l'unité. Nous avons vu maintes fois, alors que nous prions en coulisses, comment Dieu guide lors des réunions, lors des prises de décision, comment il guide dans l'expérience de réveil de ceux qui viennent à la session. Ici, des partenaires de prière parlent de nombreuses langues et prient avec quiconque entre. C'est un rappel vivant que l'Église est une famille mondiale, unie par la foi. Des pasteurs coordonnent de petits groupes qui prient ensemble avec des mots simples mais puissants en faisant confiance à Dieu qui entend chaque prière. Des moments de réflexion guidée aident les participants à centrer leur cœur. Nous avons eu tant de miracles au fil des ans dans la salle de prière. Des personnes qui sont réellement guéries, des gens qui entrent, parlant une autre langue, mais le Saint-Esprit se déversait sur eux, leur permettant de comprendre les prières.
Cette salle de prière est plus qu'une tradition. Elle reflète l'engagement de l'Église mondiale à couvrir chaque décision et chaque réunion dans la prière. Dans un rassemblement qui réunit des cultures, des langues et des continents, c'est ici, dans une communion silencieuse avec Dieu, que beaucoup trouvent leur connexion la plus profonde. L'Assemblée mondiale de l'Église adventiste n'est pas seulement une série de réunions administratives. Dans le hall d'exposition, il y a de l'espace pour que les enfants découvrent la mission avec créativité et même créent un passeport missionnaire. Pendant ce temps, les jeunes passent à l'action, participant et invitant les gens à se connecter avec ce mouvement mondial. Les exposants mettent en valeur leur créativité grâce à travers une variété d'activités interactives au stand des enfants pendant la session. Pour inspirer les plus jeunes au travail missionnaire, ils reçoivent un passeport de jeunes missionnaires qu'ils complètent en collectant des billets dans divers stands. Ces enfants du Colorado ont apprécié une histoire mise en scène à l'un des stands. Ils ont aussi reçu des jetons représentant différents personnages de la Bible. J'aime TikTok. Pendant ce temps, la série de bande dessinée Daniel Dream Grazer a attiré l'attention de nombreux jeunes participants. Les livres sont vraiment colorés, ils ont plus d'images. Wayne Jamel, créateur de la bande dessinée, a raconté qu'il a commencé à écrire l'histoire en 2019 et a officiellement publié le premier exemplaire en 2020. Je prêche et anime des séminaires. J'aime approfondir chaque chapitre et chaque verset. Mais la plupart des séminaires sur Daniel sont. Et donc je voulais quelque chose de précis, mais aussi visuellement attrayant. C'est là que j'ai voulu faire quelque chose qui ait l'air nouveau. Alors j'ai recruté mon frère en tant qu'artiste pour qu'il vienne travailler sur ce projet. Les jeunes adultes ont aussi été activement impliqués en tant que bénévoles lors de la session Yeezy, avec environ 150 jeunes consacrant leur temps et leur énergie à la mission. Pour Lydia, âgée de 17 ans, sa première expérience a été remarquable. C'est une bénédiction de voir des sourires et de pouvoir aider. Si nous ne sommes pas impliqués, il n'y a pas de raison de rester dans l'Église si nous n'avons pas de but. Le plus important est d'avoir un but, d'aider les autres et de faire une différence. Les enfants et les jeunes sont souvent appelés l'avenir de l'Église. Et il est essentiel de les guider, de nourrir leur foi et de les encourager avec audace à partager l'amour du Christ avec les autres. Salut, je m'appelle Noah et je suis ici à la session de la conférence générale à Saint-Louis, où il y a des gens de différents pays qui parlent différentes langues. Mais nous avons quelque chose en commun. Le vendredi soir, nous accueillons tous le sabbat et je suis ici pour vous montrer comment ils le font. Lorsque nous devons commencer le sabbat, nous voulons le faire en famille, en chantant des hymnes, en trouvant quelques versets dans la Bible. Nous avons quelque chose de spécial, la cloche sonne et tout le monde se rassemble à l'église et nous avons notre culte du sabbat, l'ouverture du sabbat. Normalement, les vendredis, nous nous réunissons, chantons quelques chants et faisons une prière et répétons quelques versets. Nous chantons l'hymne préféré de chaque membre de la famille et nous disons pourquoi nous sommes reconnaissants que le Seigneur nous ait protégés pendant la semaine. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Le vendredi soir, nous allons toujours à l'église comme quand nous avons le culte du soir. Parfois, je prie, parfois, je chante, parfois, je lis la Bible. Peux-tu chanter l'une des chansons que tu chantes pour nous? God has brought us on our way. Let us now mercy see, waiting in His courts today. Alabe, alabe, alabe meinta, alabe merdia, alabe.
Nous chantons une chanson et faisons comme un culte du vendredi soir. Peux-tu chanter une chanson pour nous? D'accord. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him we know, they are weak, but he is strong. Thank you. Vous êtes habitué à voir le pasteur Williams Costa Jr. ici, dirigeant, communiquant et créant des liens. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour mettre en lumière et honorer le travail de quelqu'un qui, pendant 53 ans, a marqué l'histoire de la communication au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Plus qu'un leader, le pasteur Williams est un bâtisseur de ponts. Entre les langues, les cultures et les cœurs en quête d'espoir, il a toujours considéré la communication comme un acte de service et a laissé derrière lui un héritage où l'histoire, la musique et le message vont de pair. Aujourd'hui, il conclut ce chapitre en annonçant sa retraite et c'est à nous de lui rendre un hommage bien mérité. La vie est comme une grande composition, avec une mélodie, une harmonie et un rythme. Si l'histoire de Williams Costa Jr. devait être écrite en partition, elle commencerait par des notes difficiles. Né dans une région modeste du Brésil, il a rencontré de graves problèmes de santé dès son enfance. Ses parents, avec foi, ont fait une prière. Si notre fils survit, il servira Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis son enfance, il a été élevé avec un but. La musique, qui a commencé comme un devoir, est rapidement devenue un langage de l'âme. À 14 ans, il a compris qu'il ne voulait pas seulement jouer. Il voulait aussi composer. Il a étudié la musique, la composition et la direction. Et même face à des opportunités prometteuses dans l'industrie musicale du Brésil, il a choisi de consacrer ses talents à une mission plus grande, utiliser la musique et la communication pour apporter espoir et foi aux gens. Viver a vida cantando em louvor a Jesus. Plus tard, il a uni son et image. Il a entrepris des projets novateurs utilisant la télévision et les médias comme outils pour inspirer et encourager, promouvant des messages d'amour, de santé, de foi et de famille. Testificando desse amor infinito. L'héritage de mon père a de nombreuses facettes. Le fait qu'il ait pu servir une institution, servir Dieu pendant 53 ans, en gardant une fraîcheur et une joie qui sont très faciles à perdre avec le temps. Il a pensé au meilleur pour l'Église, la meilleure qualité des musiques, le meilleur équipement, mais il a toujours été inflexible, cherchant l'idéal. Parce que Dieu mérite le meilleur. Ce qui a commencé petit s'est transformé en un réseau médiatique à impact mondial. Il y a 16 ans, il a déménagé aux États-Unis, où il a commencé à diriger le département mondial de la communication de l'Église adventiste du 7e jour. Le plus important héritage qu'il laisse, je crois, à cette nouvelle génération de pasteurs, c'est qu'il a réussi à montrer que la louange et l'adoration font partie du ministère pastoral. Son travail a inspiré des professionnels des médias sur tous les continents. Des personnes qui filment, écrivent, conçoivent, montent, communiquent. Beaucoup de gens ont été touchés, beaucoup de choses ont été vécues, d'histoires partagées. Mais pour moi, ce qui donne vraiment de la valeur à l'héritage qu'il laisse, c'est l'amour sincère et l'engagement qu'il avait pour sa famille et pour ceux qui l'entouraient jour après jour. Aujourd'hui, à son départ à la retraite, Williams laisse un héritage de vision, de foi et de créativité. Il croit que sa mission a commencé avec des notes fragiles et s'est transformée en une symphonie qui atteint le monde.
Et avec son sourire que tout le monde reconnaît, il résume tout avec simplicité. Seul celui qui vit pour servir Dieu, en expérimentant la transformation de projets en réalité, peut profiter de cette joie, de cette paix, de cette réalisation. Papa, nous sommes très émus et heureux d'apprendre que tu démarres un nouveau chapitre et que maintenant tu peux utiliser tes talents pour louer Dieu d'autres manières. Et ce roc et cette référence que tu es, nous la voyons se transmettre à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est merveilleux, Williams. Votre vie est un exemple de dévouement et de soin, tant pour les autres que pour nous. Même si tu vis si loin, nous t'avons toujours senti près de nous, car tu as toujours été très présent dans notre vie. On t'aime beaucoup. Salut grand-père, je t'aime beaucoup. Beau-père, ta vie est une inspiration. Que Dieu continue de te bénir dans cette nouvelle phase. Papy, je t'aime beaucoup. Tu me manques. Au revoir. Papy, je t'aime. Je veux que tu viennes chez moi. Je t'aime. Papy, je t'aime. Aujourd'hui, nous concluons notre série spéciale avec la couverture complète de l'Assemblée mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Nous nous retrouvons bientôt pour le prochain épisode d'ANN.